Ceci pour vous dire quoi? Toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour aider les autres ont mal fait. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Nous tous qui souffrons là, on va beaucoup dans les maisons, c'est que papa a aidé tel, papa a aidé tel, papa a aidé tel. Dès que tu parles au voir, il ne t'aide pas. Je peux citer des cas comme ça là, à n'en plus finir. Donc, ne faites plus ce genre d'erreur que beaucoup de gens ont fait. Que vous aidez en vous oubliant, en disant que Dieu va me donner. Dieu ne donne pas. C'est toi-même qui te donne. C'est toi-même qui te donne. Voilà ce qui est vrai. Donc, quand vous aurez vos maisons, n'accueillez pas toutes vos familles, toutes vos belles familles, tous vos amis, parce que vous voulez aider le monde entier. C'est ce que j'ai commencé par faire à un moment donné. Accueillir tout le monde chez moi. Après, j'ai compris que quand demain je serai pauvre, les gens que j'ai aidés là vont se moquer de moi en disant, n'est-ce pas, tu voulais entendre que tu avais hier. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Combien de ceux qui sont en bain, s'il y a qui m'écoutent là maintenant, qui disent dans les commentaires, combien de ceux qui sont en bain aident leurs frères qui sont ici? Il faut dire la vérité. On vous envoie en Europe parce qu'on veut les blancs et les blanches. Laissez-moi l'histoire pour raconter là que vous allez chercher l'amour là-bas. Zéro. Les parents vont s'entêter dans les réunions. Certaines femmes font la bordellerie, soit avec l'accord ou avec à l'insu de leur papa, de leur mari, pour pouvoir avoir l'argent de vous payer les billets d'avion, les visas et compagnie. Combien arrivent en Europe et pensent encore à ces gens? Certaines maisons restent affamées pendant des mois parce qu'on envoie un ou deux en Europe. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord chercher une noire qui se bat comme lui, donc il n'a pas l'argent. Ou alors il va chercher une Camerounaise ici qui va faire voyager. Tu ne peux pas aider ton frère et ta soeur à voyager, non. C'est une autre que tu peux faire voyager. Voilà nos familles. Combien font comme ça? Tu as l'argent, tu construis les immeubles, ta mère qui t'a fait voyager est dans une vieille maison au village. C'est ça. Combien font ça? C'est ça l'aide qu'il faut faire. N'allez pas chercher souvent l'aide loin. Cherchez souvent les gens à aider loin. Voilà l'aide qu'il faut faire. C'est ça là. Combien? Il y a l'histoire intéressante. Une personne qu'on a envoyée en Europe, que son père a fait le prêt à la banque. Ses parents ont fait le prêt à la banque. Il répond un jour que moi je me suis battu seul. Battez-vous aussi. Arrêtez de m'appeler pour me demander l'argent. Je peux vous donner beaucoup d'idées, mais pas d'argent. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Quand on faisait les prêts à la banque pour lui, il n'avait pas beaucoup d'idées là. Okay. On a mis combien à la fonction publique? Et qui se souvient de là où c'est arrivé? Et on peut aller comme ça là, jusqu'à. Retenez donc que la meilleure manière d'aider le prochain, autrui, ton frère ou ta soeur, c'est de t'aider toi-même et de grandir. Il y a des gens dans nos familles qui sont spécialisés pour voler dans leur propre famille. Parce qu'ils disent que tu vas faire quoi? Roha. J'ai sorti mon beau-frère de prison. La première phrase qu'il a sortie, qui t'a d'abord forcé de payer ça. Tu vas me transmettre ton argent là. Tu vas me conseiller à qui? Je l'ai regardé. Je lui ai dit merci beaucoup. Le même jour, ce n'est pas parler loin. Le même jour, ce n'est pas que c'était au lendemain. C'était le cas comme ça là. On n'a plus fini. Retenez une chose donc. Aidez-vous en grandissant. Ne sacrifie pas le bonheur que tu peux avoir pour toi. Parce que tu veux rendre quelqu'un d'autre heureux. C'est ça. Comprenez-le.
Tu as les moyens de t'offrir ta télé 50 pouces. Ne dis pas que non, je paye seulement ce qui a 24 pouces parce que je veux aider mon frère ou ma soeur qui est là-bas. Non. Ne remettez jamais à demain les projets que vous avez à faire parce que vous voulez aider quelqu'un. C'est ça l'aide. Parce que la première aide dont vous avez besoin, dont les autres ont besoin, c'est que vous soyez bon vous-même. Parce que personne ne va le faire à votre place. N'aidez même pas vos gens, quelqu'un de dehors, parce que vous avez espoir que ça va revenir demain. C'est la nature qui me l'a appris et je vous l'enseigne aujourd'hui. Je rêve que parmi vous, que je travaille maintenant, des gens brisent et ils me disent merci. Mais je ne rêve pas que ça va arriver. Si ça arrive, tant mieux. Et ça n'arrive pas, tant pis. Il y a une semaine ici où j'ai béni 6 voitures de ceux qui marchaient à pied. Et parmi les 6 voitures, les 6 nouveaux propriétaires, 3 avaient déjà des vieilles voitures. J'ai rêvé, j'ai arrêté de rêver ça peut-être une semaine, que l'un d'eux disait que bon gars, moi je vois que ta cour vient même pas une vieille tôle quelque part là-bas chez toi. Prends la vieille voiture ici pour calme, tu marches à pied. J'ai me demandé quelques semaines après que la voiture là roule encore. Oui. Donc, même moi, je n'attends pas que vous venez me dire merci. Je le souhaite. Mais je ne vais pas mourir parce que vous ne venez pas. Je sais que ça peut être comme ça. Bon, il faut quand même dire ce qui est vrai. Il y en a quand même qui sont reconnaissants. Je ne sais pas que tout le monde est mauvais. Il y en a quand même qui m'ont fait des chasures. Il y en a quand même qui m'ont acheté beaucoup de choses que j'ai ici. Ça, quand même, c'est vrai. Mais sur 2 millions que j'ai aidés, 10, ce n'est pas la moyenne. Donc, les 10 là, je leur dis infiniment merci tous les jours que Dieu a créé. Parce que pour être vrai, sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Il y a des habits que je ne peux pas payer moi-même. Quand je n'ai pas payé une charge à 200 €, car je suis dit à qui? Non, mais on m'en a offert une. Donc, je ne peux pas. Donc, ça arrive comme ça qu'il y a quand même des gens qui sont bien. Mais c'est un parmi, c'est pas moi, beaucoup de millions. C'est pour ça que même chez les médiums, on n'aime plus entendre la phrase là. Que vous venez, vous nous dites, non vraiment c'est mon père, tu es mon père, prends-moi comme ta fille. Quand demain va briser, vraiment je vais. Non, on ne croit plus à ça. Vous venez beaucoup à nous tromper comme ça. C'est clair. Vous venez beaucoup à nous tromper. Mieux tu me payes maintenant, tu pars. Si tu veux demain, ne faut pas revenir. Tous les jours, ils se donnent les sels aux gens et les bains aux gens. Ils ne reviennent pas après. Donc ça, on connaît. C'est ça donc la problématique de l'aide. Donc, vous qui êtes des pères et des mères de famille, éduquez vos enfants en fonction de vos moyens. Ne sacrifiez pas l'école de vos enfants pour aider quelqu'un. Mais non, maman ne nous laisse pas. C'est pas le problème. Oui, ça c'est la gestion de tous les jours. Je ne peux pas aider quelqu'un et arrêter un de mes projets. Parce que si mon projet n'aboutit pas, c'est la même personne là qui va me dire dans 20 ans, tu n'as rien fait de ta vie. C'est ça. Acceptez qu'ils vous insultent. Ils vont toujours le faire. C'est ça qu'on appelle l'aide. Donc il est important que, je n'ai pas tout développé aujourd'hui, que vous le compreniez. Ces histoires de j'aide d'abord l'autre, je vais voir ma part après, j'aide d'abord les enfants de l'autre, alors que ma part est là. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous avez 10 enfants, et il y a au moins un enfant qui va se rappeler que papa a fait comme ça. Il va revenir. C'est le dehors là. Laissez-moi les histoires que c'est même l'enfant qui est dehors là, qui va venir te dire plus que tes propres enfants. Ça arrive combien de fois? Il faut dire ce qui est vrai. Bon, vous qui êtes de dehors là, vous aurez beaucoup ceux qui sont à l'intérieur. Il faut dire ce qui est vrai. Donc, je voudrais que vous voyez le monde tel qu'il est. Tu as fait des enfants, aide-toi. Avant même de faire les enfants, ne compte pas sur l'aide de quelqu'un. Ne viens pas compter sur l'aide de mon Seigneur que je fais l'enfant. Je vais nommer mon Seigneur, il va m'aider. Je vais t'envoyer l'heure. Non, moi je ne fais pas les plans avec. J'ai vu comment quelqu'un que mes parents m'ont aidé m'a raconté comment il me donne 5 francs, qu'il me va souffrir, il me dit tant pis pour toi. J'ai vu. J'ai vécu l'histoire que je suis fils de riche, comment les gens m'insultent dehors. Tu voulais entendre que tu es patient.
il y a toujours un temps où ça fait comme ça là. Toujours le moment là. Tous ceux qui t'ont vu fils de riche t'insultent. J'ai vécu ce grand séminaire. On disait que non, ton sang que tu es un peu, tu veux nous montrer quoi? Tu veux montrer que tu es d'une belle famille, que tu es du massin ceci, massin cela. Donc, quand tu as argent, personne ne te dit c'est. Si vous voulez essayer un peu ça, que quelqu'un qui t'a vu avoir beaucoup d'argent, après il te voit, tu n'as plus d'argent. Les paroles qu'il va te lancer, tu voulais entendre que, tu voulais mimba que, tu voulais même nous montrer quoi? Tu crois que quoi? Pour voir ça, allez seulement dans les fêtes. Dans les fêtes seulement où quelqu'un peut. J'ai vu comment un bagagiste m'a lavé une fois. Je l'ai regardé et dit Seigneur Dieu, le monde est bien quand même. Quand les petits gens là ont le pouvoir sur vous, ils vous insultent en vrai. Quand quelqu'un peut te donner à manger une fois, c'est ça. Et ça ne va pas changer. Ça va continuer comme ça. Donc, aidez-vous vous-même. Retenez ça aujourd'hui. Si vous tout oublié, retenez ça aujourd'hui. Aidez-vous vous-même. La première aide que vous pouvez faire à vos frères, à vos amis qui vous demanderont l'argent demain, c'est d'être riche. Soyez riche vous-même. Quand vous serez riche dans vous-même, voilà, vous pourrez donc enlever sur ça ce que vous voulez. Mais ne sacrifiez pas votre vie parce que vous voulez aider quelqu'un. Sauf si vous voulez demain faire comme certains de nos parents, accuser vos femmes. N'est-ce pas? Voilà. Ou alors, faites comme ces jeunes filles qui maintenant vont construire les maisons avec des hommes sans être mariés avec eux. Certains vont te dire que même celles qui sont mariées, on les met dehors, non? Allez alors comme ça. Le nombre de femmes qui viennent devant moi après avoir investi chez les hommes. Chez les hommes. Et après, ils se marient avec quelqu'un d'autre. On compte encore ça. Donc, faites. On ne sait jamais. Peut-être que pour vous là, ça va marcher. Donc, allez donc de l'avant. Laissez la parabole. Si vous voulez, soyez les bons samaritains. Moi, je ne vous enseigne pas à être bon samaritain. N'est-ce pas? Donc, continuons notre rituel d'élévation en ayant cela en tête, en nous aidant nous-mêmes pour que nous puissions avoir la force dans notre surplus d'aider donc ceux qui sont autour de nous. En faisant comme ça, je vous garantis que nos familles et nos maisons ne manqueront jamais de quoi boire, ni manger, ni partager. Ainsi soit-il. Amen. Pour faire quoi?